Bonjour à tous, c'est Nicolas pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler prises connectées de GoSund. Donc c'était les petites prises connectées que l'on peut retrouver sur Amazon. Donc elle se présente comme ça. Donc au niveau du packaging, donc on retrouve sur le devant la prise en photo ainsi que la marque. Donc on voit qu'il y en a deux dans la boîte. Sur ce côté-là, on retrouve donc le petit QR code pour télécharger l'application GoSund. Mais nous, on utilisera l'application Tuya. De ce côté-là, la même chose que de l'autre côté. Et ici, quelques infos, mais pas plus intéressantes que ça. Donc ici, on peut voir qu'elle fonctionne en 250 volts, maxi 2500 watts. Elle fonctionne donc en Wi-Fi 2,4 à une fréquence de 50 à 60 Hz. Donc dans la boîte, on va y retrouver les deux prises. Donc, une ici et une là. Et la petite notice d'installation et d'utilisation. Donc au niveau du design des prises, donc on retrouve à l'intérieur un joli petit design avec le nom de la marque. Sur le côté, donc on retrouve encore la marque ici avec le petit bouton de mise en marche ou d'arrêt et d'appairage à l'application. Ici, on retrouve quelques infos, donc les mêmes infos qui sont notées sur le carton. Et puis c'est tout. Donc niveau dimension, on est sur des petites prises connectées. Donc ici, j'ai une prise, donc la base, celle que tout le monde quasi a chez soi, donc une prise action. Donc on peut voir que niveau taille, il n'y a pas photo, elle est beaucoup plus petite. Donc je vais vous passer l'étape d'installation sous Tuya. Ça reste une prise basique, c'est le même mode d'installation que toute autre prise. On va tout de suite passer à l'essai. Donc on va y brancher une petite lampe de bureau pour faire les essais. Donc on la retrouve ici dans Tuya. Donc on peut l'allumer et l'éteindre. Donc on peut aussi l'allumer et l'éteindre à partir du bouton sur la prise. Comme on peut voir, quand on l'allume, il y a une petite LED verte qui s'allume sur le dessus de la prise. Ici, on peut programmer des timers. À côté, on peut programmer des minuteries. Et le plus intéressant, ici, on peut voir la consommation d'énergie. Donc, on va l'allumer. Donc, ça va mettre un petit temps à s'actualiser. Donc voilà, on peut voir qu'il y a 235 volts, qu'il y a une consommation de 9,6 watts, qui a 40 milliampères. Et si on clique ici, ça nous fera un petit graphique des consommations heure par heure. Donc pareil, bien entendu, comme toute autre prise, on accède aux réglages où on peut la renommer. On voit donc qu'elle est compatible Alexa et Google Assistant, SmartSync et d'autres, que le micro logiciel est à jour, etc. Donc on va regarder aussi si, lors de coupure de courant, si elle garde l'état auquel elle était avant la coupure, si elle se rallume ou si elle reste éteinte. Donc on va déjà commencer par si elle est éteinte, s'il y a une coupure de courant. Donc hop, admettons la coupure de courant. Si on la rebranche, elle reste éteinte. Si elle était allumée, donc s'il y a la coupure de courant, si le courant revient, elle revient à son état où elle était juste avant la coupure de courant. Donc c'est pas trop mal. Au moins si vous êtes absent, qu'il y a une coupure de courant, elle se rallumera pas, elle restera éteinte si elle était éteinte, et si elle était allumée, elle se rallumera. Donc bien entendu, on peut faire des scénarios à partir de cette prise. Donc lorsque le statut de l'appareil, donc la Smart Socket, c'est celle-là, donc par rapport au timer que l'on aura réglé,
là, c'est écrit en chinois, donc je présume que c'est si on l'allume ou si on l'éteint. Voilà, c'est la même chose. Par rapport à la consommation électrique, donc par rapport aux consommations, aux 3 types de consommation qu'on avait vus. Et voilà, par rapport au voltage, par rapport à la tension, pardon, qu'elle détecte. Donc on peut voir que par leur petite taille, l'avantage ici, c'est qu'on peut en mettre 2. Ils sont très durs à enfoncer dans la multiprise. Qu'on peut en mettre 2 l'une à côté de l'autre. Alors que celle d'action, par exemple, une taille assez grosse, eh ben, on ne peut pas passer plusieurs l'une à côté de l'autre. Là, au moins, vous pouvez faire une multiprise connectée avec toutes les prises connectées, ça passe. Et il y a même encore un petit jour entre les deux. Donc pour conclure, je trouve ces petites prises connectées très bien. Elles sont compactes, c'est très bien, c'est super pratique, notamment pour mettre sur les multiprises. Au moins, on peut en mettre plusieurs l'une à côté de l'autre. Le relevé de consommation électrique, c'est très utile aussi pour voir si on consomme pas trop. Elles sont design, elles sont blanches brillantes, c'est très joli. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à les poser en dessous de la vidéo ou sur notre groupe Facebook. Ciao!